Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir que faire pour accomplir une grande vision. C'est une grande question pour une courte émission, un grand défi que je vais relever avec notre invité de la semaine, le pasteur David Potier. Ça va bien, David? Très bien, merci. Je te représente au cas où les gens auraient oublié. Tu es le pasteur principal de l'église La Chapelle, ici à Montréal. Et aujourd'hui, donc, on va rêver grand, on va voir grand pour des grandes visions et on va voir comment faire parce que souvent les visionnaires veulent accomplir des grandes visions, mais il faut savoir comment s'y prendre. Donc, tu vas nous en parler tout à l'heure. Tu répondras aussi à une question tout à l'heure d'une téléspectatrice, Katia de France, qui a demandé comment savoir si mon projet vient de Dieu. La grande question que beaucoup se posent. Et Nadine, aujourd'hui, dans la rubrique Culture et Médias, tu nous présentes un magazine que certains ont peut-être déjà vu. Oui, peut-être déjà vu, en tout cas entendu le nom On est ensemble. Et c'est le magazine de l'Église déconfinée. J'ai un exemplaire ici. Et dans la rubrique Culture et Médias, une vidéo également de présentation qui sera très intéressante. Super, on a hâte de découvrir tout ça. Donc David, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Aujourd'hui, je vais aborder le thème « Rêve grand, commence petit ». Dans Zacharie, chapitre 4, le peuple d'Israël est de retour de l'exil et on a commencé la construction du temple. Mais étant donné qu'il y a des grands obstacles, le peuple s'est découragé et ils ont arrêté de construire. Et Dieu envoie un prophète du nom de Zacharie pour les encourager à reprendre le travail. Et le prophète va dire ceci dans Zacharie, chapitre 4, verset 8. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ses mains l'achèveront. » Rêve grand, ses mains l'achèveront. « Et tu reconnaîtras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Qui donc a méprisé le jour des petits commencements. » Ça, c'est la partie « commence petit ». Rêve grand, commence petit. Cette phrase, on en a fait un énoncé de culture dans notre Église. Des fois, les gens rêvent grand. On a certaines personnes qui ont de la facilité à rêver grand, mais qui n'ont pas nécessairement de la facilité à commencer petit. Et à l'opposé, on a des gens parfois qui n'ont pas de difficulté à commencer petit, mais qui ont de la difficulté à rêver grand. Et j'ai remarqué que c'est souvent dans les générations. Les générations d'autrefois, rêver grand, ce n'était pas quelque chose qui était inné. C'était quelque chose qui était difficile. On s'était limité à rêver grand. Par contre, commencer petit, pas de problème, on va le faire. Dans les générations d'aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens n'ont pas de difficulté à rêver grand. Tout le monde rêve grand. Tout le monde a des grands projets. Le défi de la génération d'aujourd'hui, c'est de commencer petit. Mais moi, j'ai appris que tout ce qui est de qualité, tout ce qui porte vraiment du fruit, tout ce qui compte n'a pas été créé, forgé en un jour. C'est même dangereux, en fait, que les choses arrivent trop rapidement. La fortune fait trop rapidement, le succès qui arrive trop rapidement, c'est même dangereux. Tout ce qui est bon prend du temps à bâtir. Et pour ceux qui ont de la difficulté à rêver grand, je vous dirais, c'est important que vous ayez une vision parce que sinon, vous allez manquer de carburant au long du processus. Il y a un temple à rebâtir, c'est une tâche qui semble insurmontable. Ça prend une vision pour nous garder motivés à travers ce processus-là. Mais il faut être prêt à se relever les manches et commencer petit. J'ai réalisé il y a quelques années que souvent, lorsqu'on regarde la vie d'une personne qui semble avoir du succès, on dit « Hey, cette personne a accompli des grandes choses. » Puis j'ai réalisé qu'en fait, c'est une illusion, ça. Personne accomplit des grandes choses. Le seul qui accomplit vraiment des grandes choses, vous savez c'est qui? C'est Dieu. Dieu fait de grandes choses. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? La réponse, c'est non. Dieu fait de grandes choses. Mais parfois, on regarde à la vie de certaines personnes et on se dit, oh, cette personne a fait des grandes choses. Mais lorsqu'on prend le temps d'examiner, lorsqu'on met la loupe, lorsqu'on zoome sur la vie de la personne, on se rend compte que, en fait, ce qui semble être une grande chose, c'est 1 million de petites choses, faites avec une grande constance et avec une grande
persévérance. Et lorsqu'on est fidèle dans ce petit-là et qu'on est constant, avec le temps, à un moment donné, avec le recul, les gens vont dire « Wow, voici une grande chose ». Mais en fait, c'était simplement la fidélité dans les petites choses. Quelqu'un dit ceci, « Si tu fais les petites choses comme si elles étaient de grandes choses, Dieu va faire de grandes choses comme si elles étaient de petites choses. » Rêve grand, commence petit. Merveilleux. Amen, 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 amen. Ah, c'est bon, hein? Merci beaucoup, David. On comprend vraiment l'importance d'être un visionnaire, en fait, dans ta pensée, parce que c'est certain, quand il fallait reconstruire le temple, là, Oui. il fallait être visionnaire. On est devant un tas de ruines, Oui. et on sait combien de temps a pris la première construction du temple, mais là, en plus, tu pars de ruines. Donc, en plus, il faut enlever déjà les gravats, récupérer éventuellement certains matériaux, c'est encore plus long. Le chantier est gigantesque. Oui. On a un peuple qui est fatigué. Oui. C'est pas les mêmes dispositions que quand ils l'ont bâti pour la première fois. À partir de ruines pour rebâtir, c'est difficile. Et il faut être un grand visionnaire pour rêver grand. Mais effectivement, il va falloir commencer par la première pierre, Oui. qu'il va peut-être falloir poser de telle manière pour que ça fonctionne. Et c'est vrai que bon, on n'a pas tous envie de commencer petit parce qu'en fait, quand on rêve grand, on a envie de voir l'accomplissement immédiatement. Oui. On se dit, bah, ok, je vais faire ça. Et puis demain, ce sera, hop, ce sera là, ça va commencer, mon ministère va commencer, mon projet va sortir, et puis tout de suite, ça va fonctionner, et puis ça va faire ci, ça va faire ça. Et d'ailleurs, souvent, les gens se découragent Oui. au bout de quelques mois parce qu'en fait, ça n'a pas décollé, ils ne sont pas arrivés au bout, et ils manquent de persévérance, et on s'épuise. Donc, c'est un très, très bon sujet que tu apportes, et je suis convaincue, David, tu as encore plein de choses à dire, donc je vais te laisser assez de place pour que tu puisses développer ce thème qui intéresse beaucoup les téléspectateurs, j'en suis sûre. Oui, tout à fait. Je peux peut-être l'aborder de mon expérience personnelle. Oui. Lorsque j'ai pris mon premier ministère de jeunesse, justement, on parlait avec Nadine, on s'est rencontrés dans un camp de jeunes il y a quelques années, mais je n'avais pas réalisé. Quelques années, oui. Oui, quelques années. On est jeunes encore, très jeunes. 2-3 ans, quoi. À peine. Mais c'était mon premier ministère jeunesse et la jeunesse était dilapidée dans notre église et il restait que 6-7 jeunes. Oh. Et lorsqu'on a repris, c'était ça qu'on avait, 6-7 jeunes. Et honnêtement, c'était petit, mais petit. Parce que non seulement c'était 7 jeunes, mais c'était 7 jeunes de 12 et 13 ans, 6 garçons, une fille. Oh, la pauvre. Non, mais je sais pas, oui, déjà, mais elle avait du caractère. Alors, elle était, elle pouvait tirer, elle était correcte avec ces garçons-là, mais honnêtement, c'était pas un groupe de jeunes. Non. C'était une garderie. J'apprenais à prêcher, j'essayais de prêcher à ces 6. Personne n'écoutait. On se lançait des avions, ils parlaient pendant le message. Et là, la pauvre petite qui les dévisageait en disant « Vous êtes tellement immature! » Et c'était n'importe quoi si je n'avais pas eu la vision à ce moment-là. Je me rappelle même que des jeunes un peu plus vieux, des jeunes de 15, 16, 17, venaient nous voir au groupe de jeunes pour dire « Est-ce qu'on... » Et ils étaient... Je sentais le dédain, je le voyais dans leur visage. « Ah, c'est ça votre groupe de jeunesse? » Et moi, je disais « Oui, c'est ça. » Mais j'avais une vision. Je savais ce que ces jeunes-là allaient devenir. Et la vision, c'est très puissant parce que c'est ça qui t'amène à être fidèle dans le petit, là. Puis cette jeunesse-là, qui a commencé à 5 ans plus tard, c'était 100 jeunes. Oh, wow. Mais dans une église de 250 personnes. Alors, donc, en fait, il y avait des jeunes qui venaient juste à la réunion de jeunes. Si je comprends ils bien. venaient à l'église aussi. OK, ils venaient aussi. Donc sur une église de 250, tu avais 100 jeunes qui constituaient l'église. C'était fou, là. Et c'était une jeunesse extraordinaire. Mais ça a commencé tellement dans le petit. Puis personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Mais nous, on y croyait. Puis on voyait à long terme. Et c'est ça qui nous a permis de persévérer. Mais si on n'avait pas été willing pour être dans le petit et vraiment faire des dizaines de réunions avec 6-7 jeunes, que tu prêches, que tu prépares ton cœur, puis toute la semaine, là, moi j'étais bénévole, alors je passais 20 heures à préparer ce message-là. Ils n'écoutent pas. C'est horrible. Si j'avais pas rêvé grand, j'aurais rien vu et je n'aurais pas commencé petit non plus. Ça, c'est juste une expérience personnelle. Wow. Mais j'ai vu le contraire aussi, là, parce que quand j'ai commencé à prêcher, moi, j'avais 23 ans à peu près. Puis dans notre église, on était quelques jeunes hommes du même âge qui ressentaient l'appel de la prédication. Et lorsqu'on m'a demandé de prêcher aux jeunes, m'occuper des jeunes, j'ai dit oui. Et une autre personne a dit « Ah non, moi,
prêcher les jeunes, ça m'intéresse pas. Moi, je suis appelé à prêcher à l'Église. Et moi, je n'étais pas certain que c'était une bonne chose. Je me disais, il me semble que si tu es appelé, tu sers ou on te demande, t'es... Mais aujourd'hui, cette personne-là, elle n'a pas de ministère. Elle n'en a pas. Si on refuse de commencer petit, c'est ça. On ne pourra pas accomplir de grandes choses. Elle a raté, c'est une opportunité en fait. Absolument. Et vraiment, ce que j'ai aimé aussi, ce qu'il a dit dans la pensée, il a parlé de la constance et de la persévérance, mais il a parlé des contrastes de génération. Et c'est vrai que c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, on a la facilité à voir tellement grand et à se dire, oui, on va se lancer dans quelque chose de grand, mais l'étape de commencer petit, on ne l'a pas. Et c'est comme ça aussi qu'on peut rater des choses. On les voit, mais on ne les saisit jamais parce qu'on n'est pas capable de commencer dans le petit. Et vraiment, ça, c'est tellement important parce qu'aujourd'hui, c'est un piège, en fait, et c'est une séduction que de dire, ben, c'est grand, ça commence grand. Si je ne commence pas au 10e étage, ben, ça ne vaut pas la peine que je commence dans cette entreprise. Si voilà, je ne rencontre pas l'homme qui a déjà le salaire à 6 chiffres, etc. Donc, ça ne vaut pas la peine, etc. Mais d'apprendre à commencer petit, c'est tellement important d'être constant, d'être persévérant. Et comme tu as dit, c'est dangereux, quelque chose qui naît en une journée, qui mature en une journée, c'est la constance aussi qui fait la richesse de la chose. Ça, c'est important à savoir. Oui, et je crois que c'est vraiment un des plus grands mensonges que cette génération croit. Et je crois que l'ennemi manipule beaucoup les jeunes sur cette question-là aujourd'hui. Et plein de jeunes se font voler leur potentiel à cause de ça. Le talent ne manque pas aujourd'hui. Le talent, c'est hallucinant. Je vois du talent partout. Mais qui a la persévérance suffisante? Qui est prêt à payer le prix suffisant pour que son talent se développe et pour devenir ce que Dieu l'appelle à être? Sont rares, ces gens-là. Et moi, je prie pour ça. Je prie pour des gens qui vont dire, non, je vais payer ce prix-là. Des gens qui vont être capables de connecter la vision qu'ils ont avec la petite action qui semble si insignifiante, si inutile, d'être capable de connecter les deux ensemble. Parce que lorsque on fait confiance à Dieu, que Dieu conduit nos vies, tout ce que Dieu nous présente est connecté. Tout a un sens. Tout va servir à quelque chose, absolument tout. Et lorsque tu es un visionnaire, que tu as vraiment une vision forte, tu comprends que des fois, les pas dans la vision, c'est des baby steps, c'est des pas de bébé. Et parfois, les pas sont tellement petits qu'un observateur extérieur va te regarder et te dire, c'est quoi ta vision? Voici ma vision. Tu marches pas dans ta vision, là. Oui, tu le vois pas? Baby steps, baby steps. Mais les pas sont tellement petits que juste moi qui ai la capacité de voir que je marche vraiment dans ma vision. Et pour moi, c'était ça pendant des années et des années. Et les gens disaient, mais t'es fou, tu marches pas dans ta vision. Je disais, oui, je marche dans ma vision. Faites confiance à Dieu que ce qu'il vous demande de faire, c'est connecter avec la vision. Et lorsqu'on le voit, ça nous aide à continuer. Et lorsque vous ne le voyez pas, souvenez-vous que c'est toujours connecté. Mais toujours, là. Toujours. Et si vous n'êtes pas capable de voir un lien, dites-vous que au moins, en tout cas à tout le moins, c'est le caractère que Dieu est en train de former. Et le caractère, c'est 80%. 80% pour entrer dans notre appel, 80% pour marcher dans ce que Dieu nous appelle à être. La compétence, ça, c'est juste 20%. Mais le caractère, là, les gens pensent que le caractère, c'est juste l'intégrité. Non. Le caractère, c'est la persévérance, c'est le toughness, comme on dit en anglais, envers et contre tous, de continuer à avancer, de continuer à frapper sur le clou encore et encore lorsque tout le monde essaie de te décourager. Donc, marchez dans cette vision-là et sachez que le petit est connecté et que Dieu va l'utiliser. Moi, il y a des choses là, que j'ai réalisées plus tard. Je dis, c'est à ça que ça servait. C'est pour ça. C'est pour ça. Alors, tout est connecté et Dieu va racheter chaque chose, même les choses difficiles, ennuyeuses. Là. Ben, c'est possible parce que le verset d'avant, verset 6, c'est « Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et j'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour rêver grand,
mais j'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour commencer petit et continuer dans le petit. Ouais. Exactement. Et ça prend de l'humilité. Hein. Il a dit que des fois, quand tu marches, justement, les petits pas, les baby steps, d'un regard extérieur, ça peut sembler comme si tu fais du surplace. Oui. Et ça prend cette humilité toi-même. D'abord, cette révélation de la vision que Dieu t'a donnée, cette humilité de commencer petit et cette, de rester accroché. Quand bien même, les gens vont te dire, ah, mais non, mais toi, avec tout le talent que tu es, comment tu sers ici, comment tu fais ces petites choses-là, mais toi, tu es appelé à... Ça, c'est la voix de l'ennemi, ça. Ça, là, oh, c'est dangereux. Non, continue, je trouvais ça trop bon. Je dis amen. Je dis amen. Mais c'est drôle parce que lundi, on a parlé des talents. Dans Bonjour chez vous, tu n'étais pas encore avec nous, tu es arrivé mardi, mais lundi, on a parlé des talents. Et en fait, je me suis dit en faisant l'émission de lundi que c'était comme une amorce à cette émission d'aujourd'hui et ça confirme ce que je pensais. Parce qu'en fait, c'est ça, on a beau avoir le talent, mais c'est pas parce qu'on a le talent qu'on va forcément accomplir la grande vision qui va avec. Ça va demander de la sagesse, ça va demander de mettre en pratique les choses dont tu parles, de commencer petit, oui, de faire preuve d'humilité parce que la tentation va être grande de vouloir faire un pas de géant pour gagner du temps, de vouloir prendre un raccourci pour gagner du temps. C'est tellement tentant. Et c'est sûr, les voix extérieures viennent et puis oui, te poussent dans tous les sens. Certains vont vouloir te décourager, donc d'autres vont vouloir te dire bah, va plus vite, mais passe par-dessus. Pourquoi t'écoutes ton pasteur là? Mais non, toi t'es pas appelé à faire ça, t'es appelé à des choses plus grandes. Non, ne fais pas la jeunesse. Toi t'es appelé à prêcher chez les adultes, etc., etc. Et ça va très très vite. Encore des choses à dire. Hein. Non, je t'écoute passionnément. Je suis tellement d'accord avec ce que Nadine a dit. Puis cette voix-là, non, mais voyons, tu as plus de potentiel que ça. Ça, là, ça vient de l'enfer. Ça vient du puits. N'écoutez jamais aucune voix qui vous flatte l'ego, même si c'est vrai ce qu'ils disent. Oui. Yeah. Mais c'est parce qu'en fait, c'est ce que ça va produire comme fruit qui va être pourri. C'est là où c'est mauvais. On va regarder notre verset du jour, puis après on va répondre à la question de Katia. Aujourd'hui, on va dans l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 11 au verset 6 nous dit « Dès le matin, répands ta semence et jusqu'au soir, n'accorde pas de repos à ta main, car tu ne sais pas ce qui va réussir, si une chose ou une autre, ou bien les deux, seront un succès. » Ce verset nous parle du travail, parce que pour accomplir des choses, il faut travailler. Et oui, ces petits pas. Chaque semence, quand tu sèmes dans un champ, chaque petite graine a l'air insignifiante et tu ne sais pas si elle va sortir, mais tu sèmes avec passion, tu sèmes matin jusqu'au soir, tu donnes avec la vision d'un grand champ qui va pousser et d'une récolte fructueuse, mais en réalité, quand tu mets tes petites graines, tu ne sais pas encore ce que ça va donner et ça prend beaucoup de foi. Et David, on va enchaîner avec la question donc, de Katia de France, mais il y aurait tellement à dire, je me trouve passionnée sur ce sujet. Katia aimerait savoir comment savoir si mon projet vient de Dieu. Et ça, c'est la grande question qu'on se pose parce qu'on peut avoir une grande vision, mais est-ce que ça vient vraiment de Dieu? David, dis-nous tout. Ça, c'est la question qui tourmente tout le monde. Ah oui, c'est sûr. On pourrait faire une émission de 2 heures facilement, puis on n'aurait pas couvert le sujet. Mais première chose que je dirais, c'est est-ce que tu es rempli de l'Esprit? Est-ce que tu es rempli de l'Esprit? Parce que lorsque tu es rempli de l'Esprit, ton âme vient saturer avec l'Esprit de Dieu. L'âme, c'est quoi? C'est les émotions, les sentiments, la volonté, deviennent saturés avec l'Esprit de Dieu. Et quand je suis rempli de l'Esprit, c'est que mes désirs, en fait, les désirs de l'Esprit deviennent mes désirs. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. C'est pas que Dieu aligne ses désirs sur les nôtres. C'est que lorsqu'on fait de l'Éternel nos délices, Dieu aligne nos désirs avec les siens. Et ça, pour moi, c'est la première étape. Pourquoi se questionner? Est-ce que c'est le projet? Mais tu n'as pas de discernement, tu n'es pas rempli de l'Esprit. La première chose, c'est de cultiver à être rempli de l'Esprit aujourd'hui. Tu as été rempli de l'Esprit en 2017, génial, mais ça, c'était pour 2017. On a besoin de l'onction d'aujourd'hui. On a besoin d'être rempli de l'Esprit aujourd'hui. Il y avait des défis en 2017. Il y avait les défis d'hier, là, il y avait une onction pour hier. Les défis d'aujourd'hui, ça prend l'onction d'aujourd'hui. Alors ça, c'est la première chose que je dirais. Est-ce que tu es rempli de l'Esprit? Deuxième chose, quand Dieu nous appelle à un projet, à une vision, à quelque chose, Dieu dépose un fardeau. Il y a un fardeau qui est déposé. Si ça n'est pas d'un fardeau,
oublie ça. Tu vas le faire pendant une semaine, une journée, une minute, je ne sais pas. Mais tu ne vas pas persévérer dans cette voie-là. Si c'est du Seigneur, il va y avoir un fardeau qui va être déposé. Néhémie, là, lorsqu'il a entendu les nouvelles de Jérusalem, ça faisait 140 ans que c'était en débris. Et il a entendu la nouvelle qu'il connaissait déjà, que tout le monde connaissait déjà, et il se met à pleurer comme un enfant. Pourquoi? Un fardeau. Parce que Dieu dépose un fardeau. Amen. Mais maintenant, après ça, troisième étape, c'est que ce fardeau-là, il y a des fardeaux qui vont et qui viennent. Hein? Il y a des fardeaux qui ne restent pas longtemps. Il faut tester ce projet-là dans la prière. Est-ce que le fardeau va rester? Ou est-ce que c'est juste émotionnel? Ben voilà! Il y a un missionnaire qui s'appelle Michel Charbonneau, qui est missionnaire en Haïti. Il était venu à mon église, j'avais une vingtaine d'années. Il avait prêché sur son ministère. Ma femme et moi, on se regarde. Et voilà. On déménage. Et voilà, on s'en va en Haïti avec Michel. C'est ça qu'on fait. Quelques mois plus tard, il y a un monsieur qui vient parler d'un collège biblique à Jérusalem. Ma femme et moi, on se regarde. Et voilà, on déménage à Jérusalem. C'est ça qu'il faut faire. Mais il faut que ça passe le test de la prière et du temps. Ça a été des fardeaux qui ont passé, honnêtement, et assez rapidement. Par contre, celui de devenir pasteur, de démarrer, ça ne partait pas. Ça, quand c'est de Dieu, là, quand un projet est de Dieu, il ne part pas. C'est pas, il y a le projet d'aujourd'hui, il y a le projet de demain. Non, non, ça reste, ça demeure, ça ne te quitte pas. Tu pourrais avoir, si je pourvois tous tes besoins financiers, puis je te dis, qu'est-ce que tu ferais? C'est ça que tu ferais si tu n'avais pas de soucis financiers. Donc, ça, c'est une autre étape. Après ça, je dirais, il ne faut pas que ça soit en contradiction avec la parole de Dieu. Une vision de Dieu n'est jamais mésaligné avec la parole de Dieu. Je dirais 5, il faut que ça soit dans tes dons aussi, parce qu'il y a des gens qui pensent avoir une vision de Dieu, ce n'est pas du tout dans leurs dons. Maintenant, don et expérience, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir les dons de faire quelque chose qui est très brut, mais tu n'as pas l'expérience. Et quand la personne le fait, les gens font « wow ». C'est pas que la personne n'avait pas le don, c'est qu'elle n'avait pas l'expérience. Alors, on peut avoir des choses cachées. Mais ce que Dieu nous demande de faire, il est aligné avec nos dons. Mais il y a une chose qui est vraiment importante, c'est on dit en anglais, c'est le timing. Oui. C'est le moment de Dieu. Moi, je crois sincèrement qu'il y a beaucoup de gens qui ont une vision de Dieu, mais qui n'ont pas su discerner le moment. Ils pensent que le moment qu'ils ont le fardeau, c'est le moment qu'il faut agir. C'est pas vrai. Moïse a le fardeau. C'est pas le moment d'agir. Exact. Il n'est pas prêt. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un méchant détour parce qu'il était trop vite. Il n'avait pas su discerner le moment. On peut avoir la bonne vision, mais ce n'est pas le bon moment. Il faut apprendre à discerner le moment. Super. Très, très complet, vraiment. Je dis amen à chaque point. C'était formidable. Merci beaucoup, David, Katia. Je pense que vous avez eu la réponse très précisément. Et si vous avez d'autres questions à nous poser, vous pouvez aller donc nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. On enchaîne tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Alors, comme je disais au début d'émission, je vous présente le magazine On est ensemble, le magazine pour vous aider à grandir dans votre foi et aussi pour rapprocher les chrétiens de la francophonie parce que oui, on est ensemble. Et il y a une vidéo de présentation de ce magazine qu'on peut regarder tout de suite. Quand on a commencé On est ensemble, je n'aurais pas imaginé ce que ça allait donner. En fait, avec quelques amis chrétiens, on avait prié, on avait réfléchi, on s'était dit qu'est-ce qu'on devrait faire en cas de confinement et en cas de fermeture des églises. Puis finalement, ces émissions ont commencé. On croyait qu'on commençait juste pour 15 jours, puis ça a fait 55 jours à la suite, un live chaque jour. C'était très intense, mais on a vu vraiment la bénédiction du Seigneur et le peuple de Dieu se mettre ensemble. Les chrétiens, les pasteurs, les artistes, des témoins, et ça fait une belle communauté, une belle famille. Et puis les mois ont passé, on a fait d'autres émissions, on a essayé d'autres concepts, et on s'est rendu compte vraiment qu'on est ensemble, ça répondait à un besoin de l'Église en général, un besoin des chrétiens. Partout dans le monde, des gens nous ont écrit en disant que ça a été une grande bénédiction. Il y a même des gens qui ont dit que grâce à On est ensemble, ils n'ont pas mis fin à leur jour. Parce qu'avec le Covid, avec le confinement, avec la solitude, c'était vraiment, vraiment difficile. Alors à Dieu soit toute la gloire, on est heureux de l'avoir fait. Puis un jour, David Bonhomme me contacte et contacte l'équipe de On est ensemble et dit « Mais pourquoi vous ne feriez pas un magazine ?» Et ça, franchement, ça ne nous avait pas effleuré du tout de faire un magazine.
Et j'ai commencé à regarder un petit peu et je me suis rendu compte que oui, il y a des journaux chrétiens, il y a des gens qui font des bonnes choses, mais il n'y a pas vraiment de magazine chrétien qui montre la diversité de l'Église, des chrétiens dans la francophonie. Et David, avec sa société Progressif Média, a dit « mais nous, on est prêts à réaliser ce projet avec vous, si vous le voulez ». Alors j'ai envoyé un email à vous qui regardez On est ensemble ou qui me suivez d'une façon ou d'une autre en disant « est-ce que vous aimeriez un magazine chrétien si ça existait ?» Et j'ai reçu 3200 emails, dont 3000 disaient « oui, on aimerait beaucoup ». Alors on s'est mis à travailler, on a travaillé fort. Du côté de Progressif Média, ils ont recruté une rédactrice en chef, une équipe s'est mise en place. Du côté de On est ensemble, on a travaillé également, on a réfléchi. Et voilà, on a un magazine à vous proposer. C'est vraiment nouveau, c'est un concept nouveau. Mais de la même façon, je suis persuadé que les émissions On est ensemble ont été une bénédiction pour vous, pour les chrétiens, dans toute la francophonie. Je crois que ce magazine va être une bénédiction. En fait, l'intérêt d'un magazine, c'est qu'on peut le tenir dans ses mains, on peut le feuilleter, on peut revenir dessus, on peut regarder des photos, on peut lire des articles, on peut approfondir. Eh bien, le magazine On est ensemble, c'est un peu comme les émissions, mais en version papier et adapté au format du magazine. Je crois que ça va vraiment être une bénédiction. Moi, qui ai la joie de l'avoir entrevu un peu en avance, dans son contenu, dans son format, dans ses images, dans ses photos, ses visuels. Je peux vous dire que ça va être vraiment super. La première thématique, c'est « N'ayez pas peur ». C'est vrai que depuis plus d'1 an, on n'entend que des nouvelles anxiogènes. On allume la télé le matin, le midi, le soir, enfin, quand vous l'allumez, on regarde les nouvelles dans les journaux, à la radio, c'est anxiogène. C'est Covid, coronavirus, confinement, nombre de contaminés, nombre de morts, ça n'arrête jamais, quoi. Et ça fait 1 an. Et puis après, c'est les vaccins, c'est toutes sortes de nouvelles, en fait, très, très anxiogènes. Et puis, on a pensé que cette parole de Jésus, « N'ayez pas peur », elle s'appliquait tellement, tellement bien. Jésus donne cette parole, « N'ayez pas peur », dit cette parole à ses disciples. Ils étaient effrayés même par lui. Et donc aujourd'hui, je crois que c'est une parole à propos pour nous, n'ayez pas peur. Alors on s'est tourné avec l'équipe rédactionnelle vers différents acteurs de la société civile, différents pasteurs, différents artistes, pour voir ce que ça évoque pour eux, ce n'ayez pas peur. Et comment être résilient, comment rebondir pendant la crise, comment faire pour que quand tout semble être contre nous, tout semble être sombre et noir, comment ce « n'ayez pas peur » peut impacter notre vie. Et je vous rappelle ces merveilleuses paroles, le Seigneur est mon berger. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'angoisse, la vallée de la peur, eh bien, tu es avec moi et tu me rassures. Si je peux vous donner un conseil, faites comme moi, abonnez-vous au magazine On est ensemble. Et vous serez certainement bénis. Et non seulement vous serez bénis, mais vous pourrez bénir d'autres personnes. Soyez bénis, on est ensemble. Alors, c'est cool, hein, ce magazine, une initiative d'Éric Sellerier et Chantal Barry, qu'on salue et félicite au passage. Vous pouvez aller sur onestensemblemag.com. C'est 6 magazines, 2 fois par année, 104 pages pour nourrir votre foi. Livraison partout dans le monde. Waouh, c'est ça. C'est super. Merci beaucoup Nadine. Ton chrono est arrivé au bout. Voilà. Merci pour la présentation. Merci à toi David d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. Demain, on aura en exclusivité ton témoignage dans la rubrique C'est mon histoire. Oui, manquez pas ça. Non, ne manquez pas ça. Il a raison, un très très beau témoignage. Et d'ailleurs, je vous en donne un petit indice puisque le thème du jour de demain est accro à la pornographie. Tu peux t'en sortir. On se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.
Ce magnifique bâtiment juste derrière moi est la concrétisation d'un rêve qui date de plus de 15 ans. Merci à tous les héros qui se sont déjà engagés pour soutenir ce projet et merci à tous ceux qui vont se rajouter. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.